Jérôme Gendreau en compagnie de Malison Joly. Salut Malison. Bonjour. Alors, un retour sur cette première étape présentée par le Georgeville et également Saint-Georges GM, une affaire de 143 km qui partait de Saint-Georges de l'espace Carpe Diem pour nous amener jusqu'à Notre-Dame-des-Pins. Mais avant, on faisait un aller-retour vers Beauce-Nord dans le secteur de Saint-Séverin, un secteur très abrupt où on avait un circuit. Oui, donc plusieurs attaques au sein du peloton au début de course. Bien sûr, Toronto Rosso, Tag Cycling et Project Echelon qui ont essayé de former un échappé, malheureusement avec sans succès. Par exemple, directement après, on a eu Ethan Parley de Cycling BC et Oliver Down de UNC Lotomax qui ont eu un échappé. Donc, quand même un gros écart de 2 minutes 30 à l'avant. Le peloton a bien sûr essayé de rattraper l'échappée avec Toronto Rosso et Tag Cycling aux avant-postes, mais sans succès. Aussi, il y a eu un bris mécanique, malheureusement pour Oliver Down de UNC Lotomax qui était en échappée, qui a dû être rassis et être repris par le peloton. Mais bien sûr, Ethan Parley, qui était aux avant-postes de l'échappée, remporte le premier prix de la montagne. Et là, donc, on avait 3 passages à ce Grand Prix de la montagne au total, car le circuit comprenait 3 tours dans le secteur de Saint-Séverin, qui est un secteur qui avait été étudié il y a quelques années lorsqu'on avait parlé d'un possible prologue pour le Tour de France dans la région de Québec et donc au Québec. Et donc, oui, on avait étudié ce secteur pour potentiellement une étape, donc quand même une étape très relevée aujourd'hui. Oui, donc bien sûr plusieurs attaques, mais sans succès. Des Grands Prix de montagne en bonne sprint. Donc, Parley qui a pris le premier Grand Prix de la montagne. Et après, nous avions encore 2 autres Grands Prix de la montagne à disputer sur ce parcours de 3 tours finalement. Mais les 2 échappés n'ont pas pu être en mesure parce qu'ils ont été repris dans la descente de ce premier tour du circuit. Oui, exactement. Donc, repris au premier tour du circuit. Mais par la suite, Evan Russell et William Goodfellow repartent en échappée et le peloton s'est bien rassis, donc ils ont eu quand même un gros écart. Oui, on est monté jusqu'à 4 minutes à peu près d'écart? Environ, oui, je vous dirais 4 minutes, 3 minutes. Mais c'est ça, donc le peloton s'est rassis, mais après, à 25 km de la fin, on a eu EcoFlow qui se sont mis aux avant-postes pour chasser l'échappée et William Goodfellow au 15e kilo qui s'est repris par le peloton. Oui, donc William Goodfellow qui n'a pu être en mesure donc de rallier, on va dire, les abords ou rallier Notre-Dame-des-Pins avec son coéquipier d'échappée. Donc Notre-Dame-des-Pins où nous avions la montée de l'arrivée, donc une montée quand même sur 1,2 km caractérisée par un dénivelé de près de 6 %. Et comment ça s'est passé dans cette montée, Malison? Oui, donc malheureusement, le peloton a rattrapé Evan Russell aux 100 mètres de l'arrivée, donc un bon sprint pour finaliser le tout, qui donne succès, bien sûr, à Mathis Julien, avec une 2e place pour Tyler Stites et une 3e pour Matteo Dalsin. Donc, l'Ontarien Matteo Dalsin qui prend la 3e position, tandis que c'est l'Américain Stites qui monte sur la 2e marche du podium. Et de son côté, Mathis Julien, de toutes les couleurs. Exactement, donc vraiment tous les maillots, meilleur jeune, meilleur grimpeur et meilleur sprint. Donc, il va être de toutes les couleurs demain. Cela dit, il devra laisser 3 de ses maillots demain à donc, des coureurs qui le prendront de façon, on va dire, intérimaire, parce qu'il ne peut porter tous les maillots. Mais il aura bien sûr le maillot jaune pour la 2e étape, une affaire de 169 km dans les Etchemins et Bellechasse.